Bonjour, Madame Lemoine. Doucement, hein. Doucement. Alors, elle vous plaît, cette maison? Oui, oui, elle a beaucoup de charme. Dites, vous avez un beau buffet. Oui, il était à ma grand-mère et j'y tiens beaucoup. Mais il y a un problème, pour qu'il passe par la porte, il faut le démonter et ça, pas question. Il ne passe pas par la porte, il ne passe pas par la fenêtre et vous ne voulez pas qu'on le démonte. Et moi, je ne suis pas le bon Dieu. Et pourquoi vous ne voulez pas le démonter? C'est parce qu'il a plus de 100 ans et que je ne veux pas qu'on l'abîme. Il a raison, Madame Lemoine. C'est fragile, ces vieux meubles. Tu retires la porte, les côtés, une planche, une deuxième, et ils tombent en morceaux. Et après, il te reste du petit bois pour allumer le feu. Il faut toujours que tu exagères et que tu fasses peur aux gens. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de coucher ici. Alors, vous prenez une décision. Ou je le laisse dehors, ou je le démonte. Il est bien beau, votre buffet. Mais j'ai peur qu'il ne passe pas, même sans les portes. Heureusement que tu le dis. On s'en était pas aperçu. Et pourquoi vous ne passez pas par chez Angèle? Et après, vous passez par les terrasses. Finalement, c'est peut-être bien que tu sois là. Angèle! Angèle! Eh, bonjour François. Bonjour, Angèle. Est-ce que tu peux rendre un petit service à Madame Lemoine? Mais avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire? Pour qu'on rentre le buffet sans le démonter, il faut passer par chez toi. Devant, ça passera pas. Mais par derrière, pas de problème. Je descends, hein? Attention, hein? Doucement, hein? Attention! Oh là 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 là! Moi, je ne crois pas qu'il puisse y arriver. Je ne sais pas si j'ai eu raison de les laisser passer par ma terrasse, pourvu qu'ils ne cassent rien. Finalement, ce buffet, je ne pense pas qu'il aille avec le style du pays. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, Au madame. revoir. Au revoir. Merci, vous avez fait du bon boulot. Je ne vous dis pas à la prochaine, hein. Et pourquoi pas? Si vous revenez dans le village, passez nous voir au café. Alors ça, je ne dis pas non. Venez prendre un verre, vous l'avez bien mérité. Sans vous, le buffet restait dehors. Entre voisins, il faut s'entraider. Mais je prendrais bien un verre. Je ne veux pas être indiscret, mais pourquoi avez-vous choisi cette région? Ça va vous changer de Paris. Justement, c'est pour changer. Et puis, il y a le soleil, une vie plus calme, des rapports chaleureux avec les gens. On a aussi nos problèmes, vous savez. Il ne faut pas croire que tout est toujours rose ici. Évidemment. Mais vivre dans une belle région, ça aide. Et puis mon mari rêvait de monter un restaurant. Et vous aussi, madame, vous allez vous en occuper de ce restaurant? Ah, pas de la cuisine, en tout cas. Je voudrais surtout m'occuper du café. Le transformer, rajeunir un peu la clientèle, en faire un lieu de rencontre où il se passe des choses. Avec tous ces beaux projets, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Si je peux vous aider, je connais tout le monde ici. Je suis né dans le village et j'ai repris la pépinière de mon père. Et je suis aussi bénévole au syndicat d'initiative. Ah oui? Et vous organisez des manifestations culturelles? Mais oui. Des concerts, des rencontres avec des artistes. Il faudra que vous passiez nous voir. Bien sûr. Dès que je pourrai. Maman, Oui. la vaisselle, je la range dans le buffet. Oui, attends, je viens t'aider. Si vous voulez bien m'excuser. Vous savez, il avait peut-être raison, Joseph. Je ne crois pas que ce buffet soit bien à sa place dans le salon. Si on le mettait au rez-de-chaussée... Oh non! Le déménagement, ça suffit, hein? Aujourd'hui, parlons des emplois du subjonctif. Vous vous en souvenez? Le subjonctif s'emploie après un verbe qui exprime
Premièrement, la volonté ou le souhait. Je ne veux pas qu'on l'abîme. Et vous ne voulez pas qu'on le démonte. Deuxièmement, le subjonctif s'emploie aussi après une expression d'obligation. Il faut toujours que tu exagères et que tu fasses peur aux gens. Il faudra que vous passiez nous voir. Troisièmement, on emploie le subjonctif après une expression de doute ou d'incertitude. Moi, je ne crois pas qu'il puisse y arriver. Finalement, ce buffet, je pense pas qu'il aille avec le style du pays. Quatrièmement, le subjonctif suit des expressions de sentiment et d'appréciation. Mais j'ai peur qu'il ne passe pas, même sans les portes. Finalement, c'est peut-être bien que tu sois là. Mais attention. Si le sujet de la proposition principale et celui de la subordonnée sont les mêmes, on utilise l'infinitif. Vous ne voulez pas qu'on le démonte. Vous ne voulez pas le démonter. Moi, je ne crois pas qu'il puisse y arriver. Je ne crois pas pouvoir y arriver. Je crains que ce soit un peu difficile, mais je ne doute pas que vous puissiez y arriver. Est-ce que tu peux rendre un petit service à Madame Lemoine? Mais avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux te demander quelque chose? C'est pour Madame Lemoine. Mais oui, je t'écoute. Ça t'ennuierait de rendre service à Madame Lemoine? Mais non, bien au contraire. Si tu pouvais aider Madame Lemoine? Pas de problème. Venez prendre un verre, vous l'avez bien mérité. Alors ça, je ne dis pas non. Vous prendrez bien un verre? Ce n'est pas de refus. Je vous offre quelque chose à boire? Oui, avec plaisir. Vous accepterez bien un verre? Mais oui, ça ne se refuse pas. Venez prendre un verre, vous l'avez bien mérité. Non merci, je suis pressé. Vous prendrez bien un verre? Non, je vous remercie, il faut que je parte. Je vous offre quelque chose à boire? C'est gentil à vous, mais on m'attend. Vous accepterez bien un verre? Merci, pas maintenant, une autre fois peut-être. Voici la statue de la République à Paris, sur la place du même nom. Elle porte le bonnet phrygien, le symbole de la liberté des révolutionnaires de 1789. Trois statues de femmes représentent la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Autour du piédestal sont illustrées les grandes dates de la Révolution française. C'est sur la place de la Bastille que s'élevait la prison,
symbole du pouvoir absolu de la royauté. Le peuple de Paris, révolté, l'a détruite le 14 juillet 1789. Aujourd'hui, la colonne de juillet rappelle les 3 journées, les 3 glorieuses, qui marquent la fin du règne de Louis XVIII. Le génie qui la surmonte symbolise la liberté. Depuis 1791, le Panthéon reçoit les cendres des grands hommes de la République française. On y a enterré Victor Hugo en 1885 et ramené les cendres d'André Malraux en 1996. Et voici le palais de l'Élysée, un superbe hôtel particulier du XVIIIe siècle. Depuis 1873, c'est la résidence des présidents de la République. C'est au palais du Luxembourg, construit à l'origine pour Marie de Médicis, au début du XVIIe siècle, que siègent les 319 sénateurs. Enfin, voici l'Assemblée nationale, où 577 députés élaborent les lois. Nous entrons dans l'hémicycle, où le président ouvre la séance. Bien, mes chers collègues, le rapport de la Commission des lois constitutionnelles porte sur les 5 propositions de loi de messieurs Michel, Ayrault, Bocquet... Les députés vont discuter les propositions de loi. Et dehors flottent les drapeaux tricolores, symbole de la République.